Europe 1, 6h45. Et c'est Europe 1 vous répond, Thomas. Il reste loin devant ses rivaux dans les sondages et une question qui semblait farfelue il y a quelques semaines encore devient sérieuse. Donald Trump peut-il remporter la primaire républicaine aux États-Unis, voire devenir dans un peu plus d'un an le 45e président des États-Unis? Bonjour Anne Désine. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris-Ouest Nanterre, spécialiste des questions politiques aux États-Unis. Mais déjà, il sort d'où ce Donald Trump? Parce que finalement, on ne le connaît pas bien. Alors c'est un vrai héros de bande dessinée. C'est d'ailleurs le favori des tabloïds parce qu'il a accumulé les succès, la Trump Tower gigantesque dans laquelle il a un appartement de 3 étages, un triplex, du marbre. C'est à New York, ça, ce building, ouais. Voilà. Donc les succès, les mariages et les divorces, dont un divorce très médiatisé avec l'ex-mannequin des pays de l'Est complètement rechirurgié, voilà exactement, qui voulait des millions, qui a obtenu des millions, dont 3 millions au titre du préjudice parce que justement elle ne pouvait plus habiter dans le fameux triplex de la Trump Tower. 3 millions pour ça? Oui, c'est quand même un coup dur, puis un peu de pension alimentaire, etc. Donc il accumule les mariages, les divorces et les faillites parce que c'est quelqu'un qui va valoir beaucoup d'argent, puis tout d'un coup tombe. Par exemple, Forbes l'avait rétrogradé une fois, c'était il y a longtemps, dans les années 90, de 1,8 million, il passe à 500 000 euros, et dollars quand même, ouais, aux États-Unis. Et actuellement, il dit « je vaux 8 », et on dit que finalement, sa valeur nette, parce qu'il a énormément de dettes, n'est pas si élevée que ça. Mais donc c'est un énergumène qui est partout, qui a envie d'être partout, c'est un narcissique. Mais pourquoi à 69 ans, il décide de se lancer dans la course à la présidentielle? C'est juste un problème d'ego? Ah oui, complètement. Mais il avait déjà joué avec l'idée plusieurs fois. Donc ça n'a pas été une surprise totale. La surprise, vous avez raison, c'est le fait qu'il n'ait pas été détruit après le premier débat. Parce qu'il n'a aucun programme. Il ne propose rien de spécifique. Il insulte. Il insulte tout le monde. C'est quand on lui dit concrètement, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites pour le logement? Qu'est-ce que vous faites pour... non, mais ça n'intéresse pas. En revanche, il saurait résister à Poutine. Et lui, il saurait résister à l'Iran. Mais quand on lui demande comment, il ne sait pas. Un narcissique, dites-vous, c'est un affreux misogyne aussi, non? Ah oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, ça explique la montée d'une autre des candidates. Qui est la seule, hein, Carly Fiorina, c'est ça? Voilà, la seule, parce que les femmes ne sont pas très, très bien traitées dans le Parti républicain. Et elle avait eu droit simplement à participer au débat pour les petits, il y a un mois. Et là, elle a été admise à jouer avec les grands, parce qu'elle avait fait une bonne prestation la première fois. Et là, elle a littéralement joué sur le velours, parce que Trump, en public, à la télévision, a montré son visage et a dit, attendez, avec cette tête-là, elle ne peut pas être présidente. Alors, plus misogyne, c'est difficile. Et donc, il a un petit peu rétro-pédalé lors du débat. Il s'est excusé en disant qu'elle avait un joli visage, etc., que c'était une femme ravissante. On est sur le fond quand même, là. Enfin, on touche le fond, quoi. Oui. Alors, le fond a été hyper présent dans ce débat. Mais enfin, quand on les voit tous en randonnée, on se doute quand même que ce n'est pas très, très facile d'aborder les sujets de fond, surtout que le Parti républicain ayant été détruit par Bush, qui a détruit toutes les valeurs fondamentales du Parti républicain, ils ont des positions extrêmement divergentes sur tous les sujets, sur l'immigration, sur le budget, sur tout. Sur l'immigration, lui, Trump, il veut construire un mur à la frontière mexicaine, notamment. Ce débat, c'est intéressant, le débat d'avant-hier à la télé américaine, il y avait 11 des 16 candidats républicains présents, et le mot d'ordre de tous ses rivaux, c'était tous contre Trump. Pourquoi? Il leur fait tellement peur? Eh bien, ils ont compris. Au premier débat, ils s'en moquaient parce qu'ils étaient persuadés, comme beaucoup de pundits, et je dois dire moi, que c'était un feu de paille qui allait disparaître. Et puis non, il s'accroche, non seulement il s'accroche, mais il surfe dans les sondages, il augmente ses chiffres dans les sondages, il est à 31% d'opinion parmi les républicains. Et ce qui est intéressant 31%, aussi, sachant qu'il y a 16 candidats, donc c'est énorme. Tout à fait. Mais c'est gigantesque. Ouais. Et quand on ajoute lui, 31 et 20% pour Ben Carson, qui est l'autre outsider un peu bizarre, cet ancien chirurgien à la retraite, on se rend compte que il y a un ras-le-bol des politiques, puisqu'en fait, ils attendent leur salut, entre guillemets, des non-politiques, même si ceux-ci sont complètement fous, comme dans le cas de Trump. On a une question de Blaise sur Europe1.fr, et Jeb Bush, le frère de W, c'est lui qui devait gagner, non? Oui, mais c'est pas perdu. C'est justement, c'est pour ça, c'est de la bande dessinée. On n'est même pas aux primaires, là, on est dans la période avant les primaires. Les primaires, ça va commencer en janvier. Et là, c'est un vrai parcours du combattant, parce que chaque primaire a ses caractéristiques. Alors, les chiffres que l'on a, c'est l'Iowa. Et l'Iowa, c'est non représentatif. Et le New Hampshire, qui n'est pas très représentatif non plus, mais qui est une sorte de microcosme des États-Unis. Donc c'est déjà plus représentatif. Et on sait aussi qu'aucun candidat qui a été classé plus de deuxième, donc premier ou deuxième dans le New Hampshire, n'a jamais remporté la présidence. Simplement, on peut craindre que Trump soit bien placé dans le New Hampshire. Les difficultés commencent le mois d'après, quand il y a Super Tuesday, et où les candidats doivent être présents. Le mardi, là, où il y a 10 États en même temps, et 10 États du Sud, en particulier l'Alabama, etc., où il y a beaucoup de Noirs. Et Trump est mal placé parmi les Noirs. Il est traité comment par les médias
médias américains, Donald Trump. Il a un côté anti-système. Oui, mais c'est quand même un chouchou parce que ça fait vendre. Ah oui. Il a une vie, rien n'est normal. La mèche son régicolore, là. Exactement. Oui, non, quand je dis que c'est un héros de bande dessinée, c'est ça. Tout est incroyable. Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que les électeurs sont tellement en rejet du système, il y a tellement de désaffection du système qu'ils sont capables de continuer à voter pour le moment pour lui. Mais enfin, ce sont les sondages. Il faut espérer que quand les choses vont devenir sérieuses, les électeurs peut-être vont se rendre compte qu'il y a un problème, et puis l'établissement républicain. Parce que Reagan, c'était différent. Reagan aussi sortait de nulle part. C'était un acteur... Pour un charlot, hein, oui, mais il était moins imprévisible, donc moins dangereux pour l'establishment. Voilà, en tout cas, la route est encore longue puisque l'élection, ce sera le 8 novembre 2016, donc encore le temps. Merci Anne Désine d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Je signale votre dernier livre, La Cour suprême des États-Unis, ouvrage indispensable pour comprendre le fonctionnement du pays. C'est publié chez Dalloz. Surtout que le prochain président va nommer 2 juges. Et s'ils sont 2 juges de tendance républicaine, c'est la fin des acquis sociaux aux États-Unis. Waouh. Eh ben, je crois que vous allez revenir nous voir. Merci beaucoup et bonne journée.